Mes chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la parashat Matot. Bien sûr, tous les cours sont à la guérison de tous les malades et à la réussite de tous ceux qui en ont besoin, et que nous puissions tous servir Dieu dans l'intégrité et l'honnêteté, puisque c'est la seule voie qui mène à la vérité. Il est écrit dans cette paracha, Vaïdaber Moshe el Raché Amatot, Livnei Israël les morts, Ze Adavar Asher Tziva Hashem. Moshe s'adressa au chef des tribus, Raché Amatot, les tribus, des enfants d'Israël en ces termes: voici la chose qu'a ordonnée l'Éternel. Et tout de suite après, il est écrit: quelle est la chose qu'a ordonnée l'Éternel? Ishki idor neder l'Hashem o Hashavah voix le essor issa al nafsho lo yachel devaro bechol ayotse mipiv yaseh. Si un homme donc fait un vœu devant Hachem, ou s'impose par un serment quelque interdiction à lui-même, il ne pourra enfreindre sa parole. Tout ce qu'a proféré sa bouche, il devra l'accomplir. Donc là, nous voyons bien sûr la force terrible de la parole, la force incroyable, comment nous devrions utiliser la parole toujours dans le sens de la vérité, s'éloigner totalement du mensonge, totalement. Celui qui s'enfonce dans le mensonge ne s'en sortira pas, ne pourra pas s'en sortir. Il sera attaché à lui. Le mensonge va véritablement l'emprisonner, puisque le mot mensonge en hébreu c'est le sheker, que ce sont les mêmes lettres que sheker, mensonge, que kesher. Kesher, c'est donc le nœud, c'est le lien. Il va être complètement lié à son mensonge. Combien devrons-nous être toujours prêts à perdre, comme nous l'avons dit, pour rester intègres et honnêtes, et toujours aller dans les voies de la vérité. Et donc tout ça passe par la bouche. Une chose tellement simple, d'émettre un mensonge, c'est tellement facile. Et bien sûr, on sait que la voie du mensonge est la pire des voies, qu'elle amène bien sûr à ceux qui mentent un avantage immédiat, mais qu'à long terme, ils perdront leur âme. Et donc, Vadavé Moshe Raché Matot, Rabbeinu nous enseigne Kol advarim shebaolam, et là on va parler bien sûr des vœux, de la force de la parole. Kol advarim shebaolam kulam mekablim chiyut al yedei Torah. Bien sûr, tout le monde entier puise sa vitalité de la Torah, qui bevadai en shum chiyut li shum davar ki im mimenu itbarach, car bien sûr, toute la vitalité de tous les êtres humains qui sont dans le monde ne provient bien sûr que de l'Éternel, du Seigneur, puisque lui est le Créateur et que nous sommes les créatures. Donc plus une personne comprendra qu'elle est une créature de Dieu, puis plus elle s'éloignera bien sûr du mensonge et se rapprochera de la vérité. Donc ça veut dire que si une personne se dit pratiquante et profère des mensonges, c'est bien sûr qu'elle n'est pas attachée du tout à Dieu. Et Kutsha Berichu Veoraita Kulochad, puisqu'on le sait que le Saint béni soit-il et sa Torah ne sont qu'un tous les deux. Donc tout celui qui s'attache à la vérité, qui s'attache à l'honnêteté, la probité, l'intégrité, celui-là ne proférera pas de mensonges
et sera bien sûr relié à la Torah de vie. Puisque Rabbeinu nous explique que bien sûr la Torah est un Sam Chaim, c'est un élixir de vie qui peut ressusciter les morts, mais elle possède aussi le côté Sam Mavet, l'élixir de mort. Donc ceux-là qui mentent et qui trichent, ceux-là se disent religieux, s'attachent en fait à l'élixir de mort, au Sam Mavet. ומחמת זה יכולים לעבוד את השם יתברך בכל הדברים שבעולם. Mais bien sûr, c'est ça le point important, de penser que l'homme fait uniquement les mitzvot, les commandements, et qu'il les quitte. Pas du tout, absolument pas. Là, Rabbi Nachman nous enseigne que, et du fait que la Torah et Akadosh Baruch Hu sont un, on peut donc servir l'Éternel avec toutes choses dans le monde. Il ne faut pas croire que servir l'Éternel, c'est uniquement prier ou étudier. Dans tout ce qu'on va faire, nos relations aux autres, nos relations au peuple, nos relations à notre famille, à nos amis, à nos proches, et bien sûr, pour ceux qui travaillent, une relation à nos clients, c'est la chose la plus importante. Parce que là, c'est le Inyan, le sujet du vol, qui est un des pires de tous les sujets. Donc l'homme peut servir l'Éternel dans tout ce qu'il entreprend. Que Moshe Katouv, comme il est écrit, Michelet, il est écrit là-bas dans Michelet, Shlomo Ameler nous enseigne Bechol Darecha Deu, c'est-à-dire dans toutes tes voies, connais-le, dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, du moment où tu te lèves le matin jusqu'au moment où tu te couches le soir, tu dois reconnaître que tu es une créature et que lui c'est le créateur. Donc le servir dans tout ce que tu vas entreprendre dans la journée. Car en quelque sorte la Torah s'habille dans tous tes actes, c'est pas uniquement dans les actes religieux, Dieu préserve. La Torah s'habille dans absolument tous les actes. Et c'est pour cela qu'on peut relier absolument tous nos actes, entièrement les actes d'une journée, à la Torah, la asod bechol davar Torah, de chaque chose, on peut faire une Torah. Puisque, bien sûr, on sait que la Torah, c'est la chose Ora, c'est quelque chose qui nous, un guide. Donc ça veut dire que ce guide-là doit nous guider absolument dans tous nos actes. Et bien sûr, dans nos actes religieux, c'est bien évident, mais dans les actes profanes aussi, naturellement. Bechol davar, en chaque chose. Veze gilta lanu à Torah, à Kedusha, et ça, la Torah nous l'a dévoilé, notre sainte Torah, be mitzvat nedarim au joie. Dans cette paracha, au sujet de la mitzvah de la prononciation d'un vœu ou d'un serment, chez al yede mitzvazo yecholim la'asot Torah ou mitzvot mechol advarim shebaolam. Car à partir de ces choses-là, de ce vœu et de ce serment bien sûr, on peut en quelque sorte créer de la Torah, créer la Torah et les mitzvot avec tout élément dans ce monde. Mikol advarim shebaolam, ובזה גילה לנו השם יתברך שיש תורה ועבודה בכל דבר שבעולם. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a enseigné par là que dans chaque chose qu'il y a dans ce monde, il y a, puisque on pourrait dire en quelque sorte, comme je l'ai entendu bien sûr, la Torah c'est la Shonora, c'est donc un enseignement. Donc il y a la Torah du chat. Le chat, il a des manières de se comporter, son instinct,
c'est la Torah. Il y a la Torah des animaux, il y a la Torah des végétaux, il y a la Torah des êtres humains. Donc bien sûr, chaque chose est Torah, c'est un enseignement, c'est une manière de vivre. Donc on peut servir l'Éternel absolument dans tout ce que l'on fait. Et bien sûr, ne pas penser que ce sont uniquement les actes religieux qui dévoilent la Torah, pas uniquement. Puisque quelqu'un, par exemple, qui ferait des actes religieux, mais qui d'un autre côté aurait perdu complètement toute honnêteté, n'est bien sûr pas du tout, absolument pas dans les voies de la Torah. Qui kulam mekablim chiyut ma Torah, parce qu'en fait, tout reçoit, nous recevons tout de la Torah. Ve'al ken, achacham oker aneder beikaro. Alors ça, il y a une Rabbi Nachman va donc nous expliquer comment est-il possible que le sage, puisqu'on le sait, qu'on peut faire l'annulation des vœux. Donc quelqu'un qui a fait un vœu, c'est quelqu'un qui a pris sur lui. Il a pris sur lui de faire une restriction en quelque sorte. Et les sages, on le sait, peuvent annuler ce vœu. Ils ont une possibilité, en quelque sorte, d'annuler, en quelque sorte, la Torah, si on pourrait dire. Il peut déraciner le vœu, beikaro, dans son principe, qui kol inyan neder, ou jvoua, ou taloui, be'achacham agadol, ador, puisque, en effet, on le sait que le principe du vœu ou du serment dépend du sage, du grand sage de la génération, c'est-à-dire quand on dit, bien sûr, ça dépend de ceux qui vont faire en quelque sorte le Bet Mishpat, c'est-à-dire que ceux qui vont faire le tribunal en quelque sorte, mais ça dépend surtout du grand sage de la génération qui y a neder, joie ou chez Megalim, chez Chol Advarim. Et donc, ça dépend du grand sage de la génération. Pourquoi ? Parce que le vœu et le serment, comme on l'a dit, dépend du grand sage, car l'esprit du vœu et du serment sert à nous dévoiler Mekablim Chiyut Ma Torah, que tout élément en ce monde obtient sa vitalité de la Torah. Aval, Zetalui Rak, Beagadol, Achakam, Shebador, et là, ça dépend en fait uniquement du grand sage de la génération, et on va expliquer, Rabbi Nachman va nous expliquer qu'est-ce qu'un grand sage, qui est le grand sage de la génération. Au Moshe Katuv Rabbeinu Zal, il a écrit dans la Torah de Vaitranan, Shekol apshutim srichim ish pashut gadol. Alors là, c'est un grand chidouche. Ils nous disent que tous les gens simples, en fait, les gens comme nous, qui sont des gens simples, ordinaires, Kol apshutim srichim ish pashut gadol, ils ont besoin pas d'un sage qui a une très très grande connaissance, pas d'un sage qui a une très grande envergure. Ils ont besoin de ce qu'on appelle, ce que Rabbi Nachman appelle le ish pashut gadol, c'est-à-dire d'un homme qui a atteint le summum de la simplicité. Celui qui a atteint le summum de la simplicité, c'est le grand sage de la génération. Ish pashut gadol, meod, très grand, chez Aliado kulam mekablim chiyut, et du fait qu'il arrive à s'annuler totalement devant Hachem, c'est-à-dire qu'il remplir totalement la condition de créature devant le Créateur, celui qui arrive complètement à s'annuler, s'effacer, c'est de là que tout le monde, c'est de lui que tout le monde reçoive la vitalité. Qui behemet ish pashut akatan be'alma, parce qu'en fait l'homme simple, le petit homme simple comme nous sommes tous, nous essayons de l'être des hommes simples. Dayenu amon ha'am, c'est-à-dire le peuple. Bevadai enam mechayim et haolam al yedei haTorah, n'ont pas le pouvoir ni la force de pouvoir donner la vie au monde grâce à leur Torah, bien sûr. C'est la Torah de cet homme-là
qui est complètement annulé, fondu dans l'infini, cet homme qui est entièrement fondu, ce grand sage, ce très grand sage, qui est un homme tout à fait simple, cet homme-là a le pouvoir de donner la vie au monde, en quelque sorte, la vie aux êtres humains. Bien sûr, c'est comme un tsinor, on pourrait dire, un tuyau, un passage entre le haut et le bas, un intermédiaire qui amène la bénédiction et la vie dans ce monde, la vie qui vient de Kadosh Baruch Hu, bien sûr, qui enam ba'ale Torah, qui eux, en fait, tous les autres gens ne sont pas des grands maîtres en Torah, bien sûr. Il est très difficile de devenir un très grand maître en Torah. Ve'afilu chez Osek Torah. Maintenant, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui sont des grands Talmidei Chachamim, qui sont des grands sages. Et là, Rabbeinu nous enseigne que Afilu chez Osek Torah, et même celui qui s'affaire toute la journée à étudier la Torah, Lav kol echad zoche she'u yekayem kol haolam. Bien sûr, c'est pas évident que celui-là et ceux-là pourront faire vivre en quelque sorte, survenir aux nécessités du monde entier, spirituel bien sûr, kol haolam im yechidei segula, et c'est ce qu'on appelle seulement les yechidei segula, c'est-à-dire ce sont des âmes spéciales qui sont envoyés dans chaque génération, comme on l'a expliqué maintes fois, des âmes particulières d'un niveau extrêmement élevé qui sont envoyées dans chaque génération pour aider et sauver la génération. Yechidei Segula, ce sont des maîtres uniques qui ont des pouvoirs particuliers. Berinat Yechidei Mumche, ce sont donc des grands spécialistes, des maîtres d'exception, uniques en leur genre. Umechol sheken ledavek atzmo be'atorah anelemet bechol davar lachayot atzmo bebechinat chiyut elokut. Et sûrement pas se rattacher à la Torah, dissimulée de manière inhérente dans toute chose, pour tirer sa vie de la notion d'énergie divine qui fait vivre et subsister le monde, c'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir de se lier entièrement à Akadosh Baruch Hu. Les Mechayim Mekayem Haolam, Kodem Atam Torah, ils arrivent à un niveau extrêmement élevé où ils puisent leur vitalité de la période qui était avant le don de la Torah. C'est-à-dire qu'avant le don de la Torah, il n'y avait pas de Torah, bien sûr. Donc, d'où ces hommes pouvaient se relier à Akadosh Baruch Hu avant le don de la Torah, ça venait d'une force spéciale, une force spirituelle incroyable, avec laquelle ils ont pu se relier à Akadosh Baruch Hu. Comme par exemple Avraham Avinu, notre père Avraham Avinu, qui on le sait, il faisait tous les commandements avant même le don de la Torah. Vezeh bevadai, lav kol adam zoche, et bien sûr, il faut rester chacun à sa place et savoir que ce n'est pas tout un chacun qui mérite ce niveau-là. Ki hu bechinat gavoa meod limso ulegalot elokuto itbarach kivyachol anelam bechol davar shebaolam, et parce que c'est un niveau extrêmement élevé, trouver et mettre au grand jour la divinité de l'Éternel, béni soit-il, si on peut dire ainsi, qui se cache et se voile en tout élément du monde, c'est-à-dire arriver à dévoiler dans chaque chose la vitalité, puisqu'on le sait, Ekol bechorma sita, tu as tout fait, Kadosh Baruch Hu, il a tout fait avec la chorma, avec la connaissance, donc arriver à retirer la vitalité divine de chaque chose qu'il y a dans ce monde, chercher dans chaque chose, chaque événement qui nous arrive, chaque chose à laquelle nous sommes confrontés dans ce monde, chercher toujours la vitalité divine. Et quel est le message? Quel message Akadosh Baruch Hu veut nous délivrer? Quel message il veut vraiment nous délivrer? Donc il faut être toujours, bien sûr, à l'écoute.
Ve'alken kol hapshutim, et bien sûr, tous ces gens ordinaires, Dayenu Amon Am, c'est-à-dire le peuple, la majorité du peuple, Tzrichim lekabel achiyut mi'aish hapashut hagadol, ils doivent donc recevoir toute leur vitalité de ce grand sadique, c'est-à-dire, et de sa Torah, bien sûr, de ses écrits, puisque c'est quand on va lire ses écrits, on va se relier à ses écrits, qu'on va se relier aussi à lui-même. Dayenu atzadik hagadol, me'od she'u lefamim ishpashut, et en sachant que cet homme, qui est un homme d'une envergure incroyable, spirituelle, d'un autre côté, il peut se comporter aussi à certains moments comme un homme simple, ishpashut, ou mitbatel me Torah, ve'az ou mechaye atzmo me Torah anelemet, et donc il va, en quelque sorte, à un moment donné, annuler la Torah, s'annuler totalement, pour puiser sa vie aux sources de la Torah dissimulée, d'une Torah cachée que ces gens-là peuvent arriver, ces grands tzadikim peuvent arriver à atteindre, du fait qu'ils arrivent à s'annuler totalement. Et grâce à ça, à ce niveau d'effacement total, il arrive à faire descendre en quelque sorte la vitalité divine dans ce monde et la répandre autour de lui, Kemevoir Sham et Tev, et Mamar, comme il est écrit un peu plus loin. Ve'alkan ikar koach aneder, et donc, pour revenir au début de notre paracha, l'essentiel de la force du vœu, au joie et du serment, sheyuchal adam la'asot Torah, que l'homme est capable de créer une Torah, puisque lui, par exemple, il va s'interdire ou il va s'imposer une chose qui n'est pas écrite dans la Torah, il va s'imposer une chose supplémentaire ou s'interdire une chose. Donc il va en quelque sorte créer de la Torah, créer entre guillemets un commandement, en quelque sorte. La Asot Torah, mikol davar, de chaque chose dans le monde, il peut faire un éder, il peut faire on sait qu'il est bien sûr déconseillé de faire des vœux. C'est totalement déconseillé parce que ça peut être très très difficile à tenir. Quelqu'un peut faire un vœu, ne pas réaliser du tout dans quel chemin il se dirige. Donc il vaut mieux éviter, mais il y a toujours possibilité aussi de faire Atarat Nedarim, c'est-à-dire de faire annuler les vœux. Donc il va créer une Torah et il peut l'annuler après. C'est une chose incroyable. La soit Torah, mais chol d'avoir de chaque chose barolam, va aller d'un neder au joie, et donc grâce au serment et au neder, zetalou ragbe gedolé ador, puisque c'est là-bas qu'il peut l'annuler, de l'ador chez em mechayim atzmam be'et pshitutam ou be'sha'at bitul Torah, miat Torah anelemet kenal, et ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc ça peut être annulé par des gens qui arrivent complètement à s'annuler, des gens qui sont d'un niveau, des grands sadikim d'un niveau très élevé, ou mekol sheken be'et asakam batorah, et bien sûr, quand ils eux-mêmes annulent leur Torah, ou bien, a fortiori, quand ils vont s'occuper de leur Torah et de faire descendre dans ce monde des nouveaux écrits, des nouvelles choses, des nouveautés, chez Azem Mechaim Kol Advarim, grâce à tous leurs écrits, et bien sûr, toute leur Torah, ils peuvent arriver en quelque sorte à donner vie, à puiser à la vie même, à la source cachée de la Torah, Be'olam al-yede Toratam. Ume elu gdolei ador mekablim chiyut gam kol ha'amon umehem nishtalshel hakoach, c'est-à-dire qu'à partir de cela, bien sûr, ils donnent vie à toutes les œuvres de ce monde en quelque sorte grâce à leur Torah, et ces gens de la génération, ces grands sadikim, que la foule du peuple reçoit sa vitalité, d'eux également le peuple acquiert le pouvoir de transcender en Torah chaque chose de ce monde, donc de transformer, c'est-à-dire d'arriver à vivre la Torah, vivre l'enseignement de Dieu dans chaque chose que nous allons faire chaque jour de notre vie. C'est-à-dire, du moment où on se lève jusqu'à moment où on se couche, il faut que la Torah ne nous quitte jamais. C'est pas du tout quand on va prier à la synagogue ou qu'on va au Beth Midrash étudier
que là, on doit se défaire, en quelque sorte, en rentrant des mauvaises choses, en disant, nous rentrons qu'avec les bonnes. Pas du tout. Au contraire, plus que ça, au travail, c'est encore beaucoup plus difficile, puisque là-bas, le mauvais penchant va bien sûr attaquer l'homme. C'est beaucoup plus difficile au travail de rester quelqu'un d'intègre. המון מהם ונשתלשל הכוח גם להמון אם שיהיה להם כוח לעשות תורה מכל דבר. Donc de chaque chose, nous devons faire une Torah chez Beolam al-Yedé Neder Joie. Et bien sûr, on le voit dans l'exemple des vœux et des serments, où là-bas on crée de la Torah, qui ikar ze hakoach la'asot Torah, puisque le peuple acquiert donc le pouvoir de transcender la Torah de chaque chose de ce monde, par l'intermédiaire, comme on l'a dit, des vœux et des serments, car le caractère essentiel de cette force provient exclusivement de ces grands de la génération, qui ikarze hakoach la'asot Torah, parce que cette force que nous avons de pouvoir faire de la Torah en quelque sorte des vœux, mikol davar shebaolam, shezeu bechinat neder u'shvua, ze nimshach rak mi'agdolei hador, ça vient bien sûr des grands tzadikim, puisque eux ont bien sûr aussi la force, eux ils nous donnent la force de faire ce vœu et de serment grâce à la vitalité divine qu'ils font descendre dans ce monde, c'est-à-dire qu'ils nous donnent la force de pouvoir en quelque sorte créer de la Torah, c'est-à-dire que dans notre vie, nous devons créer à chaque instant, nous relier, ça veut dire se relier à la Torah à chaque instant, à Kadosh Baruch Hu, aux enseignements, dans chaque action de notre vie, bien sûr. Vezeh she'itri la Torah, parashat Nedarim. Voilà pourquoi la Torah a commencé donc par la parashat Nedarim, des vœux. Vaïdaber Moshe el Rasha Matot, comme il est écrit, Moshe s'adressa au chef des tribus. Ma shelo ne'emar ken, beshar mitzvot Torah, que c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Akadosh Baruch Hu dit, a parlé à Moshe pour dire au peuple. Là, il est écrit Vaïdaber Moshe el Rasha Matot. Incroyable, comme si Moshe lui-même prenait entre guillemets toute la vitalité divine sur lui et prenait sur lui de parler sans dire Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Vaïdaber Moshe el Rasha Matot. Ma shelo ne'emar ken. Beshar mitzvot, c'est écrit dans aucun commandement. À Torah. Rak bekan etzel nedarim. Seulement ici au sujet des vœux. Ne'emar raché amatot. Il écrit en plus là-bas les chefs des tribus. Raché amatot, justement les chefs. Pourquoi? Ki kar mitzvat zo shel nedarim oshvua ou talui beraché amatot. Parce que tout ces serments et ces vœux sont liés aux chefs des tribus, justement, chez Em Gedolei Hador, qui représentent les grands de la génération. C'est eux qui doivent faire descendre, donc on l'a dit, la vitalité divine dans ce monde et la répandre parmi le peuple. Ve'alken lamdu rabotenu zal mise shachacham oker aneder beikaro. Et bien sûr, on le sait, le chacham, le sage, peut, de ce fait-là, puisqu'il peut en quelque sorte faire descendre la vitalité de la Torah, de cette Torah, de faire une nouvelle Torah dans le monde qui représente le vœu et le serment, il a aussi le pouvoir de l'annuler. Qui me'achar she'ikar aneder ou nimshar me'achacham, puisque l'essentiel du vœu résulte du sage de la génération, Ador, Chacham Ador, alken bevadai yesh lo koach beyado, les attiro ou les akaro, et donc il peut faire les deux extrêmes, c'est-à-dire dès lors il pourra l'annuler, il peut bien évidemment le donner et aussi l'annuler, l'attiro le permettre et les carreaux l'annuler, mais achar shekol ikar koach aneder nimshar mimeno, puisque toute cette force divine provient de sa très grande sagesse, qu'il a pu par cela attirer Akadosh Baruch Hu et la vitalité divine dans ce monde. Shabbat Shalom, au revoir à tous.